Salut tout le monde. On va voir aujourd'hui les pronoms personnels sujets. On va les identifier. Les pronoms personnels qu'on utilise dans la conjugaison. Observez bien les illustrations. On voit ici un maître qui parle à ses élèves. Maintenant, on va lire les phrases dans les bulles pour savoir qui parle. Tu aimes les aventures de Calamity Mamie Sarah? Pas trop. Je préfère les aventures d'Anouk et Benji. Alex et Megan, vous aimez Calamity Mamie? Nous adorons. Revenons sur la première phrase. Tu aimes les aventures de Calamity Mamie Sarah. Le mot en gras c'est aime. C'est le verbe aimer. Avant le verbe aimer, on trouve tu. Alors tu, c'est le sujet qui accompagne le verbe. Et tu, c'est un pronom personnel sujet. Tu désignes qui? Tu désignes Sarah. Alors tu désignes la personne à qui on parle. Pas trop. Je préfère les aventures d'Anouk et Benji. Alors ici, préfère, c'est le verbe préférer, accompagné de je. Je, c'est le pronom personnel qui revient sur Sarah. C'est Sarah qui a donné la réponse. Alex et Megan, vous aimez Calamity Mamie? Alors ici, regardez bien, aimer, c'est le verbe aimer. Conjugué ici avec vous. Vous, c'est le pronom personnel qui désigne Alex et Megan. Parce que ici, le maître parle à Alex et Megan. Nous adorons. Adorons, c'est le verbe adorer. Accompagné de nous. Nous, c'est le pronom personnel sujet du adorant, du verbe adorant. Ici, nous désigne Alex et Megan. Récapitulons. Les pronoms personnels je et nous désignent la personne qui parle. Tu et vous désignent la personne à qui on parle. Passons maintenant à l'étape 2, où on va voir les pronoms ils sont à la deuxième étape. Le hamster est à Cléo. Il est rigolo. Regardez le mot est dans la deuxième phrase. Il est rigolo. Et c'est le verbe être conjugué avec il. Il, c'est toujours un pronom personnel. Ici, il désigne qui. Qui est-ce qui est rigolo? C'est le hamster de Cléo. Alors, il remplace le hamster pour éviter la répétition dans les deux phrases. La chatte est à Edward. Elle est toute noire. Et toujours le verbe être. Mais là, elle est accompagnée avec le pronom elle. Elle remplace la chatte. La chatte, c'est un groupe nominal féminin. Voilà pourquoi on l'a remplacé par elle. Toujours pour éviter la répétition. Lise a 2 lapins. Ils sont coquins. Le verbe être sont accompagné par il avec s. Il avec s qui revient sur les 2 lapins car il est pluriel et ce sont les lapins qui sont coquins. Les 2 lapins de Lise. C'est un groupe nominal pluriel singulier. Voilà pourquoi on a utilisé il avec s qui est pluriel singulier pour éviter la répétition. Enzo a 3 souris. Elles sont rikiki. Toujours avec le verbe être en gras, accompagné cette fois-ci par elle avec s.
c'est le pronom personnel féminin pluriel qui remplace ici les 3 souris de Enzo. Toujours pour éviter la répétition des 3 souris qui est un groupe nominal, je retiens. Les mots je, tu, nous et vous sont des pronoms personnels sujets. Ils désignent les personnes qui parlent ou les personnes à qui on parle. Les mots il, elle, il avec S, elle avec S sont des pronoms personnels sujets qui remplacent des groupes nominaux. Faisons l'exercice. Remplace le groupe nominal par un pronom pour éviter la répétition. Première phrase. Ces garçons sont dans la classe. Ces garçons font la dictée. Alors, ces garçons est le sujet. Comme vous le voyez ici, il est répété 2 fois. On va laisser la première phrase telle qu'elle est. C'est Faisons un exercice pour mieux comprendre. Remplace le groupe nominal par un pronom pour éviter la répétition. Ces garçons sont dans la classe. Ces garçons font la dictée. On remarque ici que ces garçons est un groupe nominal. C'est un sujet. Il est répété ici 2 fois. La première phrase, on va l'écrire telle qu'elle est. Ces garçons sont dans la classe. Mais là, dans la deuxième phrase, on va changer le sujet. On va le remplacer par un pronom pour éviter la répétition. Alors, ces garçons, on va le remplacer par quel pronom personnel? Il faut bien regarder le groupe nominal et bien identifier son genre et son nombre. C'est un groupe nominal singulier, alors il. Pluriel, S. Il avec S. Font la dictée. Voilà la nouvelle phrase. Ces garçons sont dans la classe. Ils font la dictée. Alors, on a remplacé ces garçons par il avec S. Tout cela pour éviter la répétition du même groupe nominal. La deuxième phrase. La princesse est contente. La princesse va partir au bal. Ici, on cherche toujours le sujet. La princesse, elle est répétée 2 fois. Alors, la princesse est contente. On va écrire la première phrase telle qu'elle est. Et le verbe être, contente. Mais dans la deuxième phrase, on va remplacer le sujet qui est répété 2 fois par un pronom personnel qui convient. Alors, la princesse, c'est un groupe nominal féminin ou masculin? C'est là, avec le déterminant là, c'est féminin. Alors, elle, c'est le pronom elle, elle n'est pas pluriel, alors on ne va pas ajouter le S. Elle va partir au bal. Point. Passons à la dernière phrase. Les poules vont à la cour. Les poules cherchent des grains. Le sujet répété, c'est les poules. C'est un groupe nominal. Toujours la première phrase ne se change pas. Les poules vont à la cour. Point. Alors, le deuxième groupe nominal est pluriel. Les poules. Pluriel, mais est-ce qu'il est féminin ou masculin? On dit une poule
la poule. Alors, c'est féminin. Alors, c'est elle. Sans oublier le S, c'est pluriel. Elle cherche, orienté à la fin du verbe, parce que le sujet est pluriel, des grains. Et merci.